Bonjour à tous, nous sommes donc le mercredi 17 novembre 2010. C'est la vidéo numéro 124. Eh oui. Alors aujourd'hui, Sarkozy, automne, hiver. Eh oui, Sarkozy avait donc donné rendez-vous à la France pour une émission de télé digne des plus grands moments de notre histoire. À peine 48 heures après ce remaniement ministériel capital, peut-être pas pour la France, mais pour le sarkozysme qui est vraiment en bout de course, en fin de vie. Mais je ne suis pas là pour faire la promotion de l'euthanasie. La seule nouveauté de cette rencontre télévisuelle, c'était la présence de Canal+, avec Denisot. En tout cas, une représentation d'1 heure et demie, sans entracte. Un peu d'inquiétude au début, à voir notre petit Nicolas tout calme, un peu endormi, sans doute les effets du décalage horaire de ses derniers voyages. Du calme, du recul, limite zen. Ça rejoint tous les sbires qu'on a vus défiler avec le remaniement. Le mielleux Xavier Bertrand, le maire, en pleine démonstration d'arrogance et de suffisance dans l'émission de Tadei la veille, ou Barouin, faux pédagogue parfaitement à sa place de porte-parole tant sa déconnexion de la réalité est flagrante, lui pour qui la crise est finie et dont on aurait envie d'aller promener le brushing dans une queue de Pôle emploi ou chez un RMiste pour voir si sa baguette d'Harry Potter pouvait transformer la mortadelle en foie gras. Alors 1 h 30 avec Sarko pour se rendre compte combien il était lui aussi déconnecté de la réalité, avec toutes les inexactitudes ou les mensonges relevés par plein d'observateurs sur les retraites ou le bouclier fiscal. Mais n'a-t-il pas évoqué le bouclier fiscal allemand pendant des années avant qu'on lui fasse remarquer qu'il n'a jamais existé? Alors 1 h 30 de moi-je, justifier ses actions, se vanter d'avoir éliminé 130 000 fonctionnaires, ce qui est quasiment un génocide. En tout cas, juré craché, il ne pense pas pour l'instant à une nouvelle candidature. Et son gouvernement n'est pas une machine de guerre pour la prochaine campagne présidentielle. Heureusement que le ridicule ne tue pas, il y a longtemps qu'il sera enterré. Mais quand même, le clou de la soirée, c'est quand il a dit « Roulement de tambour, s'il vous plaît, attention, le chômage reculera l'année prochaine. » Fermez les guillemets. Remarquez, c'est possible. En musclant un peu les radiations à Pôle emploi, les chiffres peuvent être meilleurs. Et en parlant de chiffres, le résultat de la popularité de notre duo de choc Sarko-Fillon, 71% des Français préfèrent Fillon contre 21% Sarko. Comme quoi, quand on passe son temps à ne pas faire et à se taire comme Fillon, ça marche. Et c'est ce qu'on appelle un emploi fictif. Alors, au moment de l'arrivée du Beaujolais nouveau, qu'on n'est pas obligé de boire d'ailleurs, je trinquerai avec tous ceux qui sentent arriver la fin du sarkozysme et aux familles qui se battent pour la lumière dans l'attentat de Karachi, affaire d'État, car les deux choses seront liées. Je dirai, et encore, bravo.